Bonjour. Vous connaissez le cri du hibou? De la chouette? Mais connaissez-vous le cri d'Archimède? Eureka! J'ai trouvé! Archimède était ce savant grec qui a découvert les principes de la pesanteur spécifique des corps en prenant son bain. Comme Newton a compris les lois de la gravitation en voyant une pomme tomber. Aujourd'hui, on prend la route des découvertes. En Gaspésie, on se rend... À gagner. Du Vieux-Québec jusqu'à Tadoussac, entre les montagnes grandioses de Charlevoix et le majestueux Saint-Laurent, la famille Dufour vous attend. Plus que jamais, des forfaits captivants et avantageux s'offrent à vous, comme de magnifiques croisières long parcours animées, avec départ de Montréal ou de Québec, vous permettant de découvrir les splendeurs du fleuve, nos somptueux hôtels et l'hospitalité renommée de cette famille bien de chez nous. Cet été, optez pour le confort, choisissez la qualité et goûtez les plaisirs d'un séjour exceptionnel avec la famille Dufour. Ici, à l'été en ville, nous traversons présentement une période cruciale de notre développement et tous vos commentaires sont nécessaires, madame, monsieur, à notre bon cheminement. Alors voici pour vous un petit sondage, une affirmation, vous encerclez la réponse qui vous convient. Vous aimez l'été en ville A, beaucoup, B, passionnément, C, à la folie, D, toutes ces réponses sont bonnes. Voilà, merci de participer et pour vous assurer d'avoir encerclé la bonne réponse, soyez-y l'été en ville du lundi au vendredi à 20h30. À bientôt. En me levant ce matin, ça allait pas bien. Une couche qui fuyait, c'est ce que j'avais. Une petite pause pour les Huggies ultra minces, les couches minces vraiment performantes. Elles sont si absorbantes qu'elles protègent comme aucune autre contre les fuites. Les Huggies ultra minces pour une protection incroyable contre les fuites. Enfin, une couche qui me donne ce que je veux d'une couche à la hauteur. Les Huggies ultra minces, c'est ça le vrai bonheur. Véronique n'avait jamais vu son François pleurer. C'est le retour de Route Fortune et de ses étoiles doubles. Bonjour, je m'appelle Marielle Piché et je suis artiste peintre native de Val-d'Or. Je vous invite à venir voir notre belle région d'Abitibi-Témiscamingue, une région qui ne déçoit pas. Les paysages sont extraordinaires et l'horizon est à l'infini. Alors, bonne route des vacances. Le cuivre a été le premier métal travaillé par l'homme. Avant le bronze, avant le fer, on s'en servait pour faire des outils, des armes, des bijoux, des objets domestiques. Aujourd'hui, il conduit l'électricité. Et quelques-uns de nos plus beaux édifices sont coiffés de cuivre. Vous savez, ces toits verts, eh bien, c'est du cuivre qui a pris cette teinte en s'oxydant. Et on trouve où le cuivre? Entre autres, dans le sous-sol gaspésien. Quand tu commences dans une mine, t'aimes ça. T'es pas capable d'oublier ça. Parce qu'il y a une vie en dessous sous terre. Prends la mine Gaspé, c'est que j'ai travaillé des années. Il y avait de la vie sous terre, on avait du fun. Non. Il n'y a pas tout seulement de l'ouvrage, il y a pas tout de l'ouvrage sous terre. T'as du plaisir des fois aussi sous terre. Tu sais. Du plaisir, les visiteurs en ont au centre d'interprétation du cuivre de Murdochville. On découvre tout un monde nouveau, celui des minéraux. On va regarder les belles pierres, hein, les minéraux. OK, on va passer chacun votre tour, à regarder. OK, on va me faire un petit... On a mis la couleur. Le bonheur, il est en... Il y a juste son fil qui est en cuivre, le reste, c'est en la couleur. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est long, ouais. C'est 2 ondes. Hey, encore. Hey. Là, vous avez du feu dans les mains. On va te déranger. 50, 60. Moi, t'as du courant, t'as trop d'électricité dans le corps, toi, là. Ici, on en apprend sur l'histoire de Murdochville, sur l'exploitation du minerai de cuivre, et aussi sur la dure vie des mineurs, comme Alfred Tapp. Si j'aurais eu peur, j'aurais pas été capable de travailler là-dedans. J'ai connu des gars qui ont travaillé dans les mines, qui descendaient de peur, puis avaient peur. Il y en a qui sont ramassés avec des dépressions ou à l'hôpital. Il faut qu'ils sortent de la mine. T'es pas capable de rester dans une mine si t'as peur. Ça, c'est officiel. OK, dans le temps des Romains,
on faisait des armes, hein, des chapeaux, des épées. Hein, sa qualité du cuivre, là, il ne rouille pas. Il oxyde. Voilà le moment le plus excitant de la visite, se transformer en mineur. Lampe frontale allumée, on descend à près de 100 mètres sous terre. Les galeries offrent alors un spectacle unique. C'est pour ça que dans une mine, que je dis toujours que c'est toujours le mineur qui fait sa sécurité. Après, t'as dynamité, t'as des barres de même, des barres d'écaillage, tu vas enlever les galettes. Après le dynamitage, il y a toujours des galettes au plafond. Tu vas enlever ça. Faut pas que tu jamais aller dessous sans aller enlever les galettes qui partent au plafond. Okay. C'est pour ça que c'est les mineurs qui font la sécurité. Si tu prends des chances, tu risques ta vie. Ça va pour ça? Oui. La salle à manger ici sert de refuge pour les travailleurs. C'est comme dans toutes les mines. Seulement pour le repas, faut pas que tu prennes 2 heures à manger quand tu travailles sur terre, dans une mine. Ça se manque une demi-heure. Si tu rentres à midi et demi, il faut que tu sois sorti de la salle à manger. Même si tu es bien, que tu es confortable, à midi et demi, il faut que tu sois sorti. Si tu rentré à midi. T'as une demi-heure pour manger. Et la mine représente gros pour moi. Parce que moi, j'ai été arrêté pour problème de santé sur terre, puis ça m'a fait une énorme peine. Ça, puis j'y pense, j'y vais de temps en temps sur terre, pour le sang, toujours par affaire pour le sang. Puis j'ai envie, je vois les autres travailler, là, puis j'ai envie les autres de les voir faire. J'aimerais me voir à leur place. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Elle vaut aussi parfois des millions d'années. Quand on regarde les étoiles à des années-lumière, en fait, ce qu'on voit, c'est le passé. Parce que les étoiles ne sont plus ce qu'elles étaient. Certaines ont même disparu. C'est la même chose quand on creuse le sol à Miguacha, en Gaspésie. On y découvre ce qu'était la vie sur Terre il y a des millions d'années. Une soixantaine de paléontologues provenant de 12 pays arrivent comme des pèlerins. Ils sont venus échanger le fruit de leurs recherches. Ils sont aussi venus contempler le site qui leur a donné la matière sur laquelle ils ont consacré ou consacreront leur vie, les fossiles. La lumière, si vous voulez, là, c'est qu'on cherche tous au bout d'une sorte de tunnel. Ben, c'est dans l'histoire naturelle, je trouve ça. Je trouve la vérité en étudiant ces choses-là. Moi, ça me dit des fois, il y a tous des chapitres de vie qui sont inscrits dans la roche partout et qui vous parlent, hein, si vous voulez comprendre. Dans les falaises de Miguacha sommeille la vie passée. Il y a 370 millions d'années, des plantes et des poissons ont été hermétiquement ensevelis. Leur organisme fossilisé livre aujourd'hui les secrets de la vie sur Terre. Ces fossiles sont des pièces à conviction. Ils témoignent du passé et permettent aux paléontologues de remonter le temps et de le reconstituer comme un puzzle. Pour qui sait lire dans la pierre, Miguacha est une véritable bibliothèque. Au niveau de la planète, c'est à Miguacha qu'on a les meilleurs éléments, les meilleures preuves où le paléontologue peut lire. À chacun, comme un compositeur, peut lire les notes d'une symphonie. Alors on lit à travers les fossiles cette transition qui s'est faite sur notre planète. Des spécimens en 3 dimensions qui datent de 370 millions d'années, où on voit les yeux, les dents, les plaques, les os du crâne, les nageoires. Tout y est. On a même parfois des contenus stomacaux. On sait ce que le poisson a mangé avant de mourir. C'est exceptionnel, Miguacha. Bien avant les humains, les mammouths, les dinosaures, il y avait les poissons. Et c'est à l'un d'eux que l'on doit les premiers pas sur Terre. Le Neil Armstrong de la Terre fut un poisson. C'est un grand moment dans l'évolution. Un grand moment, le passage de la vie aquatique. Pendant des milliards d'années, la vie est restreinte à la vie au monde marin, aquatique. Et puis, tout à coup, il y a, quelque part, 350 millions d'années, ben, il y a un animal qui se risque à passer sur la Terre, à marcher sur la Terre. Quelques pas. Et ces premiers pas pourraient bien avoir été faits à Miguacha, par un amphibien nommé Elpistostège. Mais
les 2 seuls fossiles révélant sa présence sont incomplets. On n'y voit qu'un crâne. C'est pourquoi les fouilles se poursuivent. Sur un point, Miguacha est cependant formel. L'homme ne descend pas du singe, mais du poisson. Ou, plus justement encore, il provient du fil ininterrompu de 3,9 milliards d'années d'évolution, soit à partir du moment où apparaît la première cellule envers laquelle toute forme de vie est redevable. Je suis fasciné par le fait que je comprends que si moi je suis là, c'est parce que ces animaux-là ont été là avant moi. Je suis en continuité avec ce monde-là. Si je suis là, c'est à cause d'eux. Moi, ça développe un respect, en tout cas, un amour même, je dirais, pour la vie, Miguacha est un porte-voix unique des origines. Plusieurs de ces spécimens sont essentiels à la compréhension de la suite du monde. Quiconque franchit les portes de ce site mondialement reconnu en ressort forcément avec une nouvelle façon de voir le temps, la pierre et la vie. J'espère que parmi nos jeunes qui vont voir le musée ici, tout ce qu'on fait ici, vont prendre le goût et étudier de la paléontologie. Ne serait-ce que pour ouvrir leur esprit au monde, les secrets du monde, mieux comprendre la vie, leur vie et la suite du temps. Certaines choses ont changé à Miguacha. Malheureusement, les fouilles ne sont plus permises. Cependant, les visites touristiques sont encore mieux organisées, tout comme les visites du Centre écologique de Port-au-Saumon, qui nous permettent de mieux comprendre la nature de Charlevoix. Lui, c'est Simon. Il vient tout juste d'arriver au Centre écologique de Port-au-Saumon pour y passer 2 semaines de vacances. Hey, avez-vous fait un bon voyage? Ouais! Parlez-moi de ça. Bienvenue au Centre écologique, tout le monde. Êtes-vous en forme? Ouais! Bon, êtes-vous en forme? Ouais! Oh, super! Donc, on va prendre ces bagages tout de suite et puis on va aller les porter dans les huttes. Comme ça, on va pouvoir commencer les activités. OK? On y va! OK, attention, on va croiser un groupe. Donc, on marche à l'intérieur du sentier. C'est en parcourant les sentiers que Simon remarque à quel point les gens ici respectent et protègent l'environnement. Une rencontre fascinante pour tous avec la nature. L'amoncellement ici qu'on voit, c'est un balai de sorcière qu'on appelle. C'est un petit champignon qui s'infiltre derrière l'écorce, qui lui stimule là, les hormones de croissance. Alors l'arbre, ce qu'il fait, c'est qu'il développe plein de petits bras. Entre la forêt et la mer, on prend le temps d'observer le ciel d'une façon tout à fait télescopique. Pour finir, on va attraper les taches. Tiens, on les voit, les taches. Ici, là. Sur le soleil, il y a des taches. Alors, ces taches-là voyagent d'ouest en est, à l'équateur, de part et d'autre de l'équateur du soleil. L'originalité de ce centre écologique apporte à Simon et à ses amis un nouveau regard sur l'univers. Cette réserve mondiale fut désignée dernièrement aire centrale de la biosphère de Charlevoix. Même la pluie ne saurait arrêter nos intrépides aventuriers.
On explore attentivement les fonds marins à la découverte de certains secrets cachés. Et lorsque la marée remonte, les espèces marines nous reviennent. C'est alors le temps d'observer les quelques trésors recueillis dans la mer. Tiens, un oursin. Là, on va le prendre dans sa main. On va essayer de regarder comment ça vit, ça, un oursin. C'est piquant, comment ça bouge, hein? Il bouge, oui. C'est drôle. C'est un organisme vivant, puis tu le laisses dans ta main pour pouvoir sentir les pieds, comment ça s'agrippe. À travers toutes ces activités, Simon devait d'écrire une lettre à sa maman. Et sa maman, c'est moi. Post-scriptum, envoie-moi un timbre pour ma prochaine lettre. La Gaspésie est vraiment un très bel endroit pour vivre, spécialement pour un artiste. Et la nature est très présente dans mon travail. Mes œuvres sont colorées, dynamiques, pleines d'énergie. Et mon travail est un mélange d'abstraction, de réalisme. Et puis, avec le temps, j'ai découvert une façon de peindre personnelle, un peu comme une signature. Jusqu'au 28 août, on peut participer au Festival des sciences de la nature au Centre écologique de Port-au-Saumon avec un tas d'activités scientifiques passionnantes. Et si vous voulez profiter à plein de votre passage dans Charlevoix, allez visiter les jardins aux 4 vents de M. Cabot. Ce sont des jardins de fleurs sauvages situés à Cap-à-l'Aigle. Et si vous venez à Montréal et que vous voulez découvrir des jardins différents, il y a un jardin d'écosystème, le Biodôme. Le Biodôme, aménagé dans l'ancien vélodrome au pied du stade olympique, attire jour après jour les visiteurs par milliers. À la fois jardin botanique, parc zoologique, aquarium et laboratoire de recherche, le Biodôme reproduit 4 des principaux écosystèmes de la Terre. Dans cet énorme jardin de 10 000 m², on peut découvrir au choix la forêt laurentienne, le Saint-Laurent marin, le monde polaire ou la forêt tropicale. Tout y est. Des castors qui construisent leurs barrages, aux oiseaux qui font leur nid, en passant par les canards, les porcs-épics et les tortues qui délimitent chacun leur territoire, ou les loutres qui font de grandes glissades le long des rochers artificiels. Car au Biodôme, tout est vrai et tout est faux à la fois. Premier jardin-musée entièrement consacré à l'environnement, il est le résultat de prouesses technologiques remarquables. Les rochers et les falaises ont été fabriqués de toutes pièces, comme les chutes et les ruisseaux. Certains tuyaux, indispensables pour l'aération et la climatisation, ont été camouflés en arbres qui vaporisent des gouttelettes sur le feuillage des forêts. Mais les milliers d'animaux qui y vivent, près de 4000 en tout, sont bien réels, ainsi que les centaines d'espèces d'arbres et de plantes, sans parler de tous ceux et celles, en chair et en os, qui viennent apprendre à redécouvrir la planète et ses secrets. Dans l'espace consacré au Saint-Laurent marin, le Biodôme a choisi de présenter la flore et la faune de l'estuaire du fleuve, là où il rejoint les eaux froides et salées de l'océan Atlantique. Un écosystème, c'est un milieu qui intègre des éléments qui vivent en étroite relation les uns avec les autres. Au Biodôme, on y reproduit le plus fidèlement possible les caractéristiques physiques de la réalité, et on entend bien suivre les saisons. On pourra assister au changement de coloris au cours des saisons, et observer l'évolution de la faune sur plusieurs années. D'ailleurs, les animaux ne sont pas toujours là où on les attend. Il faut les mériter et prendre le temps de les découvrir avant de pouvoir les observer. Dans le monde polaire du Biodôme, le pôle Nord fait face au pôle Sud, l'Arctique à l'Antarctique. Les macareux, les marmettes, les pingouins, les manchots sont tous là, avec ou sans redingote. L'eau est aussi froide ici que là-bas, et parfois, ils y pensent à 2 fois avant de plonger. C'est le seul endroit de Montréal où il neige en juillet. On y fabrique de la neige aussi bien que de l'eau de mer. La nature est riche et généreuse sous les tropiques. Au Biodôme, c'est donc dans la forêt tropicale qu'on retrouve le plus grand foisonnement de verdure, de forêts, d'étangs.
et des poissons, des reptiles, des oiseaux et des mammifères par milliers. C'est le plus grand écosystème des 4. La température est maintenue à 25 degrés le jour et 21 la nuit, avec une hygrométrie de près de 70%. Les forêts reproduisent diverses régions tropicales où se prélassent les caïmans, les paresseux, mais aussi les chauves-souris, les serpents, les piranhas ou les perroquets aux couleurs vives reconnaissables de loin. Le biodôme n'est pas qu'une simple salle d'exposition. Il a aussi une vocation de recherche et d'éducation. Des caméras sont cachées en plusieurs endroits pour observer les animaux et percer leurs secrets. Plusieurs locaux et une bibliothèque sont prévus pour donner des cours et permettre aux élèves de tout âge de redécouvrir la nature. Au-delà du résultat des prouesses technologiques, le biodôme est un héritage, symbole d'une planète qu'il faut apprendre à respecter et à sauvegarder. Vous voulez découvrir des livres rares, des timbres de collection, des affiches anciennes, des séries de bandes dessinées? Rien de plus simple, sur la terrasse du Frein à Québec, derrière le château Frontenac, les bouquinistes sont là avec leurs trésors jusqu'au 14 août. Et vous voulez gagner notre concours? Alors, il n'y a qu'une chose à faire, participer! Ulysse, l'éditeur du voyage, vous invite à participer au concours La Route des vacances. Notez bien le numéro de télécopieur ou l'adresse postale qui apparaissent sur l'écran. Faites-nous parvenir vos commentaires, vos questions sur la route des vacances et vous pourriez gagner l'une des 4 collections de guides de voyage Ulysse sur le Québec d'une valeur de 175 $ que nous ferons tirer chaque semaine à l'émission du jeudi. Ulysse, l'éditeur du voyage, vous souhaite bonne chance. Profitez de la semaine de bébé à la baie pour vous procurer à rabais tout ce dont bébé a besoin. Obtenez 25% de rabais à l'achat de vêtements Real Clothes dernier cri. Économisez 40 $ à l'achat de cette couchette Storecraft fabriquée spécialement pour la baie. Économisez 20 $ à l'achat de ce siège d'auto Fisher-Price et économisez 25 $ à l'achat de cette chaise haute Bliss Cool à hauteur réglable. C'est de la qualité et c'est garanti. La baie, l'avantage des meilleurs prix. Où est-ce qu'on va quand les enfants sont là, répétant ce vieux refrain? Vous avez peu d'argent, 2 pièces seulement. Est-ce que c'est suffisant? Mais oui! Des Timbits, oui, des Timbits, chez Tim Hortons seulement. Il y a 10 saveurs pleines de fraîcheur, il y en a bien une qui fera votre bonheur. On trouve toujours le temps pour des Timbits. Quel goût pour un gaga! Sylvie Ledoux accueille son équipe de spécialistes et de journalistes, toujours à l'affût de toutes les questions actuelles touchant la santé physique et mentale. Pour se maintenir en santé, conserver la forme, identifier les symptômes de la maladie, entreprendre une démarche de guérison, veiller à son mieux-être, Visa Santé, le jeudi 22 h à Radio-Québec. Si les courbes de la toute nouvelle Monte-Carlo vous semblent étonnamment familières, ce n'est pas un hasard. Après tout, nous nous sommes inspirés de la machine la mieux proportionnée qui soit, afin de créer l'espace automobile le plus enveloppant que l'on puisse imaginer. La toute nouvelle Monte-Carlo 1995, l'harmonie signée Chevrolet. Faites de l'exercice, mettez-vous en position de contre-plongée pour des résultats plus originaux que ceux-ci. Pour la photo des 2 enfants en s'abaissant quelque peu, ça nous permet d'inclure le monument dans la photo que vous voyez au haut. Pierre Chastonnier est astronome. Il est aussi responsable des services éducatifs ici au Planétarium de Montréal. Pierre, on a eu un été particulièrement riche en événements astronomiques. Il y a eu l'éclipse du Soleil, la chute des météorites à Saint-Robert. Il y a la fameuse comète Shoemaker-Levy qui est entrée en collision avec Jupiter. Et puis là, il y a les Perséides qui s'en viennent. Qu'est-ce qui nous vaut tant d'honneur? Je pense que le ciel nous tombe sur la tête cet été. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été des événements, bon, fortuits, évidemment. On ne prévoit pas ces choses-là, sauf peut-être pour l'éclipse et les Perséides. Mais bon, à chaque fois que des choses comme ça arrivent, on essaie de se positionner face au public pour
leur dire finalement l'information dont ils ont besoin, leur donner l'information dont ils ont besoin pour se préparer, observer ces événements-là ou simplement expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors ici, après les spectacles, on peut s'informer, il y a des expositions? Il y a toujours des animations. Après chacune des représentations, des astronomes amateurs ou professionnels accompagnent les gens, leur font faire des activités, répondent à leurs questions. Il y a aussi des expositions qui sont présentées dans le couloir autour du Théâtre des Étoiles. Et il y a bien sûr le spectacle dans le théâtre qui est présenté à tous les jours. Et si on a des questions, on peut vous téléphoner, mais moi, je vous ai sous la main. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est qu'une étoile filante? Une étoile filante, c'est un petit grain de sable, peut-être gros comme la tête d'une épingle, qui pénètre à très, très grande vitesse dans l'atmosphère terrestre. On parle de 60 à 100 km par seconde. À cette vitesse-là, il se frotte sur les molécules de l'air et s'échauffe, un peu comme quand on frotte nos mains l'hiver pour les réchauffer. Et ce réchauffement-là le fait briller. C'est ce qui donne la traînée lumineuse qu'on voit dans le ciel. Et puis les Perséides, c'est du 12 au 14? Du 12 au 14. Et les Perséides, c'est une période dans l'année où le nombre d'étoiles filantes visibles à chaque heure est très important. Et cet été, votre spectacle, c'est Ciel de légende. Ciel de légende, il est présenté dans le théâtre. En fait, c'est un spectacle qui utilise comme prétexte pour parler d'astronomie les légendes que les anciens se racontaient sur les constellations, le soleil, la lune, etc. Et ça, c'est un spectacle pour tous les âges? De 4 ans jusqu'à 104 ans. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci de vos belles lettres et n'oubliez pas que vous pouvez nous téléphoner du lundi au vendredi de 9 à 5. Ça fait toujours plaisir. Et demain, on se retrouve. On prend la route qui nous mène de la vallée de la Mauricie jusqu'au lac Saint-Jean. C'est un rendez-vous. Bye. Pour obtenir les informations relatives à cette émission, telles que diffusée sur Vidéoway, téléphonez à Radio-Québec au 514-790-0141 ou au 1-800-361-4362. Après la pause, l'été en ville. Ici Radio-Québec. Bonsoir à tous à la maison. Ah, moi aussi, je suis à la maison. Car ce soir, eh bien, c'est de chez moi que j'anime l'été en ville.